pourquoi l'inflation, l'augmentation des prix ne me fait pas peur et comment toi aussi tu peux arrêter d'avoir peur de l'inflation. Parce que oui, c'est faisable de plus jamais avoir peur de l'inflation, de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je vous explique tout ça dans cette vidéo-là. Mais avant, je vais prendre le temps de me présenter. Je me nomme Isaac, papa de 2 belles petites princesses qui étaient anciens employés permanents d'une société d'État où j'ai donné ma démission pour devenir e-commerçant et en 3 ans, j'ai fait plus de 2 millions de ventes grâce à ma boutique en ligne. Fait que je vais prendre le temps de vous amener plus loin, de vous aider dans votre développement comme entrepreneur. Je vais prendre le temps de tout vous expliquer ça dans cette vidéo-là. L'inflation au Canada en 2022 était de 6,8 et en 2023 de 3,8. Quand je vous dis l'inflation, c'est l'augmentation des prix, l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation de tout ce qui peut se passer. Ça a été quand même assez exceptionnel comme augmentation et pour vrai, c'est que le début. Vous ne le réalisez pas, mais à chaque année, peu importe le salaire que vous faites, vous êtes moins riche que l'année précédente. Cette augmentation est plus importante que toutes les augmentations de salaire en général. Tout le monde qui a eu des augmentations de salaire, vous avez fait beaucoup moins que l'inflation et tous les Québécois se sont appauvris en général. Oui, il y a des exceptions. Il y a des personnes comme moi que tout a changé. C'était vraiment très différent et l'inflation n'a rien changé dans nos vies. Mais la moyenne, le monde avec salaire moyen, salaire de base, les salaires même de 100 000 par année et plus ont perdu de l'argent à cause de l'inflation. Comme vous le savez, je vous ai expliqué, j'étais un employé permanent d'une société d'État avec un fonds de retraite. Oui, le fonds de retraite, il va suivre l'inflation. Pas nécessairement. La même affaire, tout ce qui est augmentation de salaire. L'augmentation de salaire ne suivait pas l'inflation. Tous les emplois qui ont dit je veux plus, c'est normal, mais tous les coûts ont augmenté. C'est pour la nourriture, si vous vous rappelez le gaz, tous ces coûts-là ont augmenté et c'est normal parce que tout le monde perdait de l'argent. Mais pourquoi? À cause de l'inflation. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pour ça que ça a augmenté. Et pour s'en sortir, il faut savoir comment s'en sortir puis pourquoi qu'on n'a pas plus de détails. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec notre argent? Fait que dans le thème, exemple, il y avait l'inflation. Moi, je me disais, bon, c'est pas grave, je suis permanent, ça va suivre mon salaire. C'est pas vrai, ça suivait pas mon salaire. C'est pas grave, il n'y a aucun risque que je perde ma job. C'est vrai, il n'y avait aucun risque de perdre ma job parce que si je la perdais dans ce temps-là, tout le Québec était dans le trouble parce que c'était complètement illogique que cette compagnie-là d'État tomberait ou ferait faillite. Il n'y a aucune logique, sinon le Québec en entier aurait eu des problèmes. Fait que, cependant, l'inflation, comme je vous dis, avait des répercussions sur les salaires. Et moi, à un moment donné, je me suis mis à regarder qu'est-ce que je pouvais faire pour augmenter, pour faire plus de revenus. Comment je m'y prends? C'est là que j'ai découvert l'e-commerce. C'est là que je me suis viré de bord. Et au début, je voulais juste un salaire à côté pour faire plus d'argent, pour avoir plus de revenus. C'était ça mon objectif. Si vous ne savez pas c'est quoi de l'e-commerce, vous ne savez pas c'est quoi du dropshipping, regardez mes autres vidéos. Je prends le temps de vous expliquer en détail qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça fait en été. Peu importe, je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça dans les autres vidéos. Mais dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer, vous aussi, pour réussir à ne plus avoir peur de l'inflation. Fait que, comme employé permanent, j'avais la chance, un peu, de pouvoir emprunter sans problème. N'importe où je voulais aller, je pouvais emprunter, je pouvais vivre en haut des moyens, il n'y avait aucun problème. De toute façon, il n'y avait pas de risque que je perde rien. Mais, comme je vous ai dit, l'inflation, elle continuait. Le fait qu'on avait moins d'argent dans nos poches, ça continuait. Donc, à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Comme je vous dis, je vous ai parlé de l'e-commerce. L'avantage de l'e-commerce, la méthode que je fais, qui est du dropshipping, c'est que je vends des produits sur mon site web que le client achète. Fait que, comme vous voyez, le client achète sur mon site web, m'envoie 60 $, ça me coûte 10 $ pour acheter le produit directement du fournisseur pour que ça s'en aille chez le client. Fait que sur 60, il me reste 50 que je garde dans mes poches. Le 10 $, j'envoie ça pour que le fournisseur envoie le colis chez le client. Donc, peu importe, l'inflation a monté, moi, ça n'a rien changé. Pourquoi que je vous dis ça n'a rien changé? C'est que j'ai juste augmenté mes prix. L'inflation monte de 6 %, j'augmente mon prix de 10 à 15 %.
Ça ne fait pas de différence. Le client va vouloir l'acheter pareil. Puis comme je vous ai dit, de toute façon, je ne vends pas au Canada, je vends en France. Fait qu'en plus, avec le taux de change, la différence entre l'euro et le canadien, ben, je ramenais encore plus d'argent dans mes poches. Comme je vous dis, le 50 $, le plus drôle là-dedans, c'est que les produits que j'achète de mon fournisseur, eux, ils n'ont pas changé. Malgré l'inflation, il y avait une différence de quelques cents. Pas quelques dollars, pas quelques euros, c'était quelques cents de différence. Fait que ça n'a même pas fait de différence à ce moment-là. Eux, comme il y avait énormément de volume, je pouvais garder des très bons prix. Puis comme le fait que j'étais en drop, shipping et non en e-commerce pur, je pouvais garder comme je vous dis, de bons prix sans avoir de stress, d'avoir de l'inventaire invendu que lui veut pas, ça coûte plus cher de garder entreposé parce que l'inflation, les prix, tout augmente, les loyers, tout augmenté. Ben, j'avais pas cette problématique-là grâce à cette méthode-là. Donc, la clé numéro 1 là-dedans, c'est d'être le maître de ses revenus. Parce que c'est moi qui contrôle comment je veux vendre un produit, quel prix je veux le vendre. Il ne faut pas oublier que je suis parti d'un emploi permanent pour devenir mon entrepreneur, pour devenir commerçant, à cause du fait que je voulais avoir le contrôle complet sur ma vie, sur qu'est-ce que j'allais faire. Fait que j'ai le contrôle sur les prix que je le vends, j'ai le contrôle sur le type de clientèle que je veux vendre et en plus, j'ai le contrôle de pouvoir descendre les prix à mon fournisseur et non assumer les prix qui ont monté partout que je suis pris. Non, c'est moi qui choisis le prix et qu'est-ce que je vais faire avec. Souvent, le monde se demande, Isaac, comment tu as fait pour augmenter les prix sur tes produits? Parce que là, tu me dis, tu montes de 10-15 %, tu augmentes, exemple, de 5 € un produit. Comment tu fais ça? Super, super simple. Premier point, c'est soit que tu négocies pour descendre le prix du fournisseur, une technique. Deuxième technique, vendre un plus gros volume, vendre avec un cadeau. Offrir dans le produit, par exemple, un cadeau de plus. Le cadeau va te coûter 50 cents des fois, 1 $ de plus avec votre fournisseur, mais l'avantage, ça donne une valeur perçue plus grande du produit et le monde sont contents. Un ajout d'un produit super simple qui fit parfaitement avec votre produit que vous vendez déjà et ça augmente vraiment la valeur. C'est comme quand vous achetez des coffrets cadeaux d'un produit, vous recevez un cadeau de plus, c'est le fun, vous allez le voir. Good, c'est le même principe comme c'est du marketing simple, mais c'est du marketing efficace et ça permet d'augmenter le volume, d'augmenter les ventes, d'augmenter votre panier moyen. Quand je parle de panier moyen, c'est la valeur de vos produits que vous vendez sur votre boutique. C'est quoi la valeur en général? Fait que l'avantage du dropshipping, comme je vous ai dit par rapport à un e-commerce standard, c'est de ne pas avoir de stock. Donc, plus de facile de négocier, de changer. Quand vous avez du stock, essayez de rajouter un cadeau à la dernière minute, c'est compliqué. Là, pas besoin de ça. Pas besoin de logistique. C'est le fournisseur qui s'occupe de la logistique, qui s'occupe de négocier ses prix avec la poste, avec les compagnies de livraison. C'est lui qui s'en occupe à 100 %. Donc, on ne perd pas de temps. Les tracking suivis, même chose, c'est le fournisseur qui s'en occupe. Donc, on sauve du temps, sauve de l'énergie. On automatise beaucoup plus rapidement son business grâce à cette méthode-là, qui est beaucoup plus simple et qui vous permet d'en faire encore plus aussi par la suite. Différence. Si vous avez eu, durant les 2 dernières années, une entreprise physique, oui, c'est cool, c'est le fun des employés, mais la différence avec une entreprise en ligne, c'est que moi, il n'y a aucune limite de territoire de vente. Dans le sens que je vais en France, je vais aller vendre au UK, je peux vendre au UK, je veux vendre aux États-Unis, je peux vendre aux États-Unis, je veux vendre au Canada, je pourrais vendre au Canada. Mais comme je vous ai déjà dit, je ne veux pas compétitionner les compagnies physiques au Canada. Je veux les encourager, mais pas les compétitionner. Ça ne me dérange pas, j'ai pas personne que je connais qui ont des compagnies en France physiques, donc pas de trouble, on compétitionne, il n'y a aucun problème. Pour moi, puis en plus, je ramène de l'euro au Canada. L'avantage, c'est que je peux vendre n'importe où dans le monde, comme je vous ai dit. Fait que toi aussi, tu peux le faire. Et si, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui arrive, un marché est comme tombe saturé à cause de l'inflation, il va moins bien, il y a moins de ventes, c'est pas grave, on va sur l'autre marché à côté. Ah, les publicités coûtent plus cher, c'est pas grave. Une base d'email avec tes clients, retarget. Durant ce temps-là, au pire, tu recrées le même type de boutique dans un autre marché à côté. Tu continues à faire virer les deux. Il n'y a aucun problème. Tu peux tout le temps te réinventer rapidement, facilement, parce que c'est tout en virtuel. Et l'équipe que tu te formes, qui travaille avec toi en virtuel, c'est facile de les faire travailler sur les autres boutiques. Parce que
eux travaillent tout à distance. Fait que c'est eux qui gèrent leurs horaires. Exemple, s'ils travaillent 4 heures pour toi pour faire du service client, peu importe, ou 2 heures, le service client, c'est répondre aux emails des clients, peu importe. Tu en as besoin pour 2 heures. Cette personne-là, elle gère son horaire. Tu sais, de telle heure à telle heure, elle gère ça, peu importe. C'est parfait. Pas de trouble, pas de stress, pas de complications. Pas dire, il y en a un qui est malade, je fais quoi? Non, pas de complications. Tout est simple parce que tout est fait par ordinateur. En même temps, je le sais, il y en a plein qui disent, ouais, mais je suis pas bon en informatique. Dites-vous que j'ai commencé, je tapais à 2 doigts. Je connaissais rien là-dedans, j'avais pas d'ordinateur de qualité, je commençais à 2 doigts. Je me suis acheté un ordinateur de qualité pour commencer à me lancer en e-commerce. Et aujourd'hui, oui, je tape plus rapidement, mais par rapport à des amis qui sont informaticiens, qui sont là-dedans depuis des années, je tape, j'écris au ralenti par rapport à eux, mais c'est pas grave, je fais de l'argent tous les jours malgré tout. Donc, on va revenir sur l'inflation, parce que oui, je vous explique comment ne plus avoir peur, mais en même temps aussi, je veux vous faire réaliser que au Québec, au Canada, on n'apprend rien relié à l'information, à l'éducation financière. J'ai jamais compris pourquoi au secondaire, on n'a pas appris à comment les impôts fonctionnent. Qu'on n'a pas appris plus que la base, comment faire un bon budget, comment bien gérer, comment mettre de l'argent de côté. C'est des choses que nous n'avons pas appris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le fun? Il y a plein d'outils. Tu sais, je regardais sur les compagnies, certaines banques, tu as des outils pour savoir les budgets sur quoi tu dépenses. Pour vrai, faites-vous un budget. Créez-vous un vrai budget bien fait, bien établi. Entrepreneur, salarié, peu importe où vous êtes, créez-vous des budgets clairs. Faites-vous des comptes de banque aussi séparés. J'ai besoin de mettre de l'argent là, pourquoi? Si, ça. Là, hey, non, je mets rien que dans mes erreurs. Oh, time out. Oui, c'est beau. L'erreur, c'est good. Oui, ta retraite. Mais est-ce que tu as de l'argent de côté s'il y a de quoi qui brise la maison? Non, mais il n'est pas supposé de briser durant 25 ans. Ouais, mais si tu as une réparation de 15 000 demain matin, tu fais quoi? Je ne sais pas. Même chose. Je viens pour m'acheter une maison. 700 000. Ah, cool. J'ai moyen. Je passe à la banque. J'ai une emploi permanent. Ils me donnent la pré-approbation pour une maison de 700 000. Oh, les taux d'intérêt arrivent. Je suis plus capable de mettre de meubles dans la maison. Il y a plein de personnes qui c'est arrivé, que ça l'arrive. Qui, la maison de rêve, il faut que je la vende. J'ai de la misère à l'entretenir. J'ai de la misère assis. La vérité, c'est ça. C'est que si on a une bonne éducation financière, on sait très bien que ça ne sert à rien de prendre la plus grosse maison. Oui, c'est le fun, ça flash, c'est impressionnant, c'est cool. Une maison de 1 million, ça flash, c'est gros, c'est le fun. Mais la maison du million, 2 millions coûte plus cher à entretenir. Comme quand j'étais... Puis là, je vous dis ça, mais je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai eu ma permanence, première chose que je m'avais acheté, c'était un Cadillac CTSV. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer la photo. Moteur de Corvette. Le char valait 70 000 au départ à l'achat. Je l'ai payé moins cher 4 ans plus tard, j'étais tout content. Mais les réparations, c'est des réparations d'un auto de 77 000. Donc, des réparations d'une maison d'1 million, c'est différent d'une maison à 300 000, 400 000. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est important de vous faire des budgets. C'est important de dire, oui, j'ai de l'argent pour ça. J'ai de l'argent pour les voyages. Combien de personnes partent en voyage sans argent, partent avec leur carte de crédit, loadent leur carte de crédit durant qu'ils sont en voyage, ils reviennent, payent les 3-4 prochaines années leur voyage. Ou l'inverse, ramassent le peu d'argent qu'ils sont capables de mettre de côté pour partir en voyage, reviennent et doivent attendre encore 3 ans pour ramasser d'argent pour repartir en voyage. Vous n'avez toutes et tous autour de vous des personnes qui agissent de même parce que l'éducation financière n'est pas là. Oui, c'est pas là du tout. La même chose, les impôts. Comment fonctionnent les impôts? Comme entrepreneur, tout de suite, c'est une des premières affaires que j'ai réalisé que c'était important de s'entourer. Fait qu'à une minute, j'ai commencé à faire de l'argent. Je me suis entouré de bons fiscalistes, bons comptables. Les fiscalistes, j'ai pas pris « Ah, ben oui, je connais un ami. » Non, j'ai pris les fiscalistes, peu importe le prix qu'ils coûtaient, j'ai pris la qualité pour comprendre. Quelqu'un qui était capable de m'éduquer aussi. Je ne voulais pas juste quelqu'un qui me dit « Fais ci, fais ça. » Éduque-moi pour que je comprenne encore mieux. Je veux tout le temps continuer à faire affaire avec le fiscaliste, il n'y a pas de problème, mais je veux être éduqué, comprendre pour bien tout le temps gérer. Fait qu'en faisant l'international, même chose. Il faut que tu aies des fiscalistes internationaux. C'est important de se rendre plus loin là-dedans pour avoir un suivi et pouvoir évoluer encore plus. Parce que, comme entrepreneur, j'ai réalisé aujourd'hui que je peux faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je peux faire du marketing. Si je voudrais, je pourrais m'ouvrir une agence de marketing sans problème avec tout ce que j'ai appris. Je pourrais faire des sites web à longueur de journée. Je pourrais faire plein d'autres choses reliées à tout ce que j'ai appris comme
entrepreneurs comme e-commerçants, donner des conseils autant sur le développement des business, parce que j'ai appris à développer rapidement le business, parce qu'en 3 ans, où je me suis rendu, il y a plusieurs personnes que ça prend des années avec plus bien que prendre des vacances. Et moi, chaque année, je suis parti un peu partout parce que j'ai généré rapidement de l'argent et fait du profit rapidement. Donc, la même chose, je peux tout faire ça. Cependant, pour moi, le mieux, c'est d'être encore plus performant, de me rendre encore plus loin comme e-commerçant, aller vers des brands, me rendre plus loin encore dans du branding, dans de la création de marque pour aller encore plus loin et aussi pouvoir redonner encore plus à ma communauté, aux personnes qui me suivent, pouvoir vous donner encore plus de bagages. Fait que pour les budgets, vous avez des outils. Prenez le temps de remplir. Puis prenez le temps aussi de remplir pas juste les budgets de je gagne 1 000 $ par semaine, je dépense tant en épicerie, je dépense tant en gaz. Non, faites un budget complet. Toutes les micro-dépenses, mini-dépenses, tout ce que vous faites au complet. Pour voir vraiment où vous dépensez, que ça n'a aucun bon sens. Puis vous allez voir, des fois, il y en a, Zach, j'ai arrêté d'acheter du café à telle place parce que ça me revient plus cher, parce que X. Ou quand j'achète pour encourager parce que comme c'est important, j'achète en plus gros format pour les encourager et j'en ai pour plus longtemps. Fait que peu importe. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Quand je donne exemple café, je vous donne exemple resto, je vous donne exemple, peu importe, moi, je suis du style musique. Là, j'adore les affaires de musique. Ben, go, je vais acheter une nouvelle guitare, je vais acheter un autre ampli, je vais aller acheter ici. Là, à un moment donné, c'est qu'est-ce que j'ai dépensé, où j'ai dépensé, j'ai-tu le temps de m'en servir? Non, j'ai même pas le temps de m'en servir. OK, donc, good, qu'est-ce qu'on peut couper là-dedans? Fait que quand je vous dis de faire toutes les micro-dépenses, c'est ça. Même affaire, les jeux de téléphone. J'ai vu du monde dépenser des fortunes dans des jeux de téléphone. C'est un jeu, c'est un téléphone. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous pouvez apprendre. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Moi, dépenser une fortune dans mon apprentissage, j'ai aucun problème pour ça. Mais je me suis fait un budget pour ça. Fait que, on remplit les budgets, remplissez-les au complet. Faites après ça du ménage. Qu'est-ce qui est vraiment important? Tu sais, comme moi, le café externe, aller me chercher un café, encourager des commerçants locaux, j'y vais. Pour moi, c'est pas grave, c'est pas une dépense. C'est normal. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas des dépenses qui me dérangent du tout. J'essaie d'encourager au maximum. Donc, j'ai coupé à des places que je trouvais inutiles que je faisais. Tu sais, exemple, à un moment donné, j'ai Netflix à la maison. Même les filles, mes enfants ne l'écoutent pas. J'ai pas le temps d'écouter. Ça sert à quoi de dépenser pour ça? J'ai pas le temps, je mets pas d'énergie là-dessus. Donc, enlève Netflix. Bon, mes filles, Disney, pour eux autres, c'était mieux. Good, on regarde Disney, pas de trouble. Fait que c'est un peu ces principes-là. Je vous donne des exemples, mais c'est des exemples réels que moi, qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Même chose, vous voulez devenir entrepreneur, vous voulez faire d'autres choses de ce type-là et vous devez vous former. Mettez de l'argent de côté. Cumulez de l'argent pour vous former. Prenez le temps. J'ai vu des personnes dire « Ah, je vais m'endetter pour me former vite. » OK, l'éducation financière va être une des parties importantes de ton développement comme entrepreneur. Donc, essaye de ne pas t'accoter tout de suite avec des gros paiements, je suis plus capable d'arriver. Non. Ramasse. De même, en même temps, tu commences déjà à faire ton éducation financière en coupant des dépenses. Tu commences déjà à le faire. Déjà, tranquillement. Et à un moment donné, vous dites, en fin de compte, je chauffe 200$ par mois, je mets 200$ de côté par mois. Là, je peux me permettre de faire le move plus rapidement, de me former, d'aller plus loin. Puis, autre point important que je fais, mais que je vous dis de faire, ne pas avoir peur de dépenser de l'argent pour vous former, pour apprendre de nouvelles compétences, pour vous rendre plus loin. Si j'aurais eu peur de me lancer, j'aurais eu peur de dépenser de l'argent, aujourd'hui, je ne serais pas là. Aujourd'hui, je serais pas en train de voyager quand que je veux en partant juste avec mon ordinateur. Je serais encore pris dans un truc de travail à virer en rond. Mais aujourd'hui, je peux faire tout ce que je fais là grâce au fait que j'ai investi en moi, en mes connaissances, en mon développement. Même chose, je veux m'entraîner plus, me mettre en forme, je vais investir dans un coach qui va m'apprendre à bien m'entraîner, à bien faire et regarder toutes mes lacunes pour les améliorer. Quelqu'un qui est capable de me dire, ça, c'est une lacune, ça, c'en est pas une. Qu'est-ce que tu peux faire là? Voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Parce que ces personnes-là qui ont passé avant, qui sont bons pour vous éduquer, qui sont bons pour vous amener plus loin, c'est des personnes qui vont tout faire pour vous faire réussir. Même chose que le bagage que je vous donne, que je vous transmets. Un petit dernier point sur tout ce qui est inflation. Comment on peut avoir peur?
comme je vous ai dit, oui, il y a les budgets, il y a ci, et entourez-vous, consommez du contenu de qualité qui va vous amener plus loin, qui va vous faire réfléchir, de la compréhension. Même chose, je sais, sur l'inflation, sur l'argent, il y a du monde 100 fois meilleur que moi là-dedans qui vont en parler encore plus en détail. Prenez le temps de les écouter, prenez le temps de regarder au maximum ces choses-là. Moi, je vais vous amener le plus loin possible comme entrepreneur e-commerçant, comme dropshipper, comme ancien salarié qui est devenu entrepreneur, mais prenez le temps de vous former, comme je vous ai dit, pour apprendre le plus possible. Parce que, comme je vous ai dit, côté impôt, je me fais former, je suis des personnes qui ont plus de connaissances que moi pour comprendre comment ça fonctionne, comment l'inflation a eu, quel impact sur ma business. Comme je l'ai dit, elle n'a pas eu. Fait que c'est cool parce que ma business me permet de faire mieux, mais c'est important de comprendre ça. Fait que là, il vous reste juste une étape à faire. Commentez la vidéo pour me donner des idées de sujets que vous voulez parler, que vous aimeriez que je développe encore plus loin. Je veux aussi que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça serait très plaisant de vous abonner et aussi d'allumer la cloche parce qu'il va y avoir plein de nouvelles vidéos qui s'en viennent. Je vous dis, il y a plein de contenu, plein d'informations. Ça, c'est dans mes premières vidéos parce que pour moi, cette année, c'est un de mes objectifs, aider le plus de Québécois, de Canadiens à évoluer. Fait que abonnez-vous, commentez et likez la vidéo, puis je vous dis à bientôt.